j'aime dire, quand tu fais l'entrepreneuriat, il faut avoir vraiment une très bonne équipe. C'est la base. Tu peux avoir tous les moyens nécessaires, tu peux avoir toute l'intelligence nécessaire, mais si tu n'es pas très bien entouré, c'est vraiment un frein. Et ma force, en fait, c'est mon équipe. Hello, c'est Priska Kugopwa, barwoman et restauratrice. Vous suivez Modèle le petit format. Priska Kugopwa est avant tout une mère, une femme et très ambitieuse, bien sûr, qui aime la vie et qui n'a pas peur de prendre le risque. J'ai d'abord fait le lycée au Réveil, ensuite le lycée de la jeunesse. Et à l'université, j'ai fait le DET à l'IBAM et la licence et le master professionnel à l'ISPP. C'est vrai qu'on aime dire qu'il n'y a pas de sous-métier et le domaine de l'emploi aussi est un peu compliqué et très souvent saturé. Et c'est ce qui m'a menée dans le système de bar mobile et qui m'a rendue barwoman. Ce déclic, devenir barwoman, c'est d'abord la passion même de la restauration, de la créativité. Et je peux dire que c'est surtout ces deux aspects qui m'ont surtout amenée dans le bar mobile. Le concept, c'est un bar, tout comme quand vous partez à quelque part, il y a un bar. C'est un bar mobile qui se déplace. On vient, c'est tout un système. C'est une table, c'est vraiment un bar bien conçu. On se déplace et vous allez voir, il y a toutes sortes de liqueurs, de vins, de sirops, de mélanges. Et c'est fait à base de jus naturel, en fait. Donc, on se déplace partout et on fait sur place, en fait, les cocktails pour les invités. J'avoue que dès le début, c'était par faute de moyens. L'ouverture d'un restaurant, c'était coûteux. C'était vraiment, l'évaluation me revenait beaucoup plus cher. Je me suis dit, mais pourquoi pas créer le système de bar mobile? Au lieu que ce soit les clients qui viennent à toi, c'est toi qui vas vers eux. Et depuis là, c'est vraiment top. Les gens apprécient. J'ai commencé l'activité de barwoman en juin 2023. Et depuis là, ça a vraiment pris l'ampleur et les gens commencent à s'habituer à ce concept de bar mobile à cocktail qui se déplace pour faire des succulents cocktails lors des événements, que ce soit les mariages, les baptêmes, les inaugurations, les Noëls, la Nouvelle An, absolument tout. Donc les gens, ils kiffent, on peut dire. Alors, au menu, j'ai donné des noms très spécifiques à mes cocktails. Vous allez voir qu'il y a le Caprice, c'est Priska. C'est l'inverse de Priska qui est Caprice. Il y a le Délice, ça c'est le nom de ma fille qui a fait sa composition. Le Aïs, c'est le nom de ma petite sœur. Le Cabousse, ça c'est le nom de ma nounou, celle qui a pris soin de moi quand je suis née. Et le Mojito Caprice. En fait, ce sont ces principaux cocktails qui font vraiment le Caprice Bar Resto. Et aussi, la particularité aussi du Caprice Bar, c'est son concept tradit moderne. Parce qu'on sert les cocktails aussi bien dans les coupes que dans les calebasses traditionnelles. Il y a les calebasses simples, il y a d'autres, les gourdes traditionnelles qu'on appelle communément lingui. Voilà. Et ça fait chic. C'est comme si on était au village, on boit ça avec les pupettes et franchement, les gens adorent se retrouver dans ce concept, cet esprit traditionnel-là. Les ingrédients d'abord, c'est la base, ce sont les fruits. Donc, il y a des fruits comme le tangelo qu'on produit ici, ou bien le monastère de Koupri ou à Lumbila. Il y a aussi le melon sauvage. Ça, ce sont les produits qu'on utilise ici. Et puis, les ananas, bon, la plupart sont importés en fait. Voilà. Maintenant, concernant la partie traditionnelle, vous voyez, il y a le zomkom, de sorgho rouge, qui est ma spécialité également que je fais. Il y a le bissap également, le gingembre, tout ça. Donc, c'est un peu ça que nous faisons. Et le sorgho, c'est vraiment cultivé par nos vaillants cultivateurs qui sont au village. En quelque sorte, je me suis auto-formée à travers les réseaux sociaux, une formation en ligne, voilà, que j'ai fait depuis même les États-Unis et aussi la Côte d'Ivoire. Et c'est un peu ça qui m'a vraiment forgée et puis voilà, formée.
a le contact avec ses clientes, surtout ses mariés, qui sont vraiment émerveillés par le concept que je fais, qui te font confiance, qui adorent ce que tu fais, qui ne cessent de te dire. Et c'est vraiment intéressant. Et le plaisir de leur offrir vraiment un service de qualité, franchement, ça m'égaye. On aime dire, il n'y a pas de métier pour les hommes, il n'y a pas de métier vraiment pour les femmes. Quand on parle du genre, en fait, c'est ça. C'est pour dire que tout le monde a le droit de faire un métier qui le passionne. Voilà, donc c'est assez passionnant de voir une femme vraiment s'habiller en barwoman, faire ce service avec le shaker. Elle est là, elle fait tchic, 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 tchic. Ça impressionne aussi beaucoup les gens. Ça impressionne vraiment beaucoup les gens. Et puis voilà. Et surtout que le résultat est top à la fin. Et ça m'encourage en fait un peu plus. Donc ça va. Je me sens très bien là-bas. Je fais ici l'événementiel. Je suis également dans la sonorisation. Donc, il y a la décoration, il y a l'organisation même des événements. Et aussi, en plus de ça, il y a la sonorisation et il y a le service traiteur qui est là. Et ma spécialité également, c'est les plats locaux. La partie traditionnelle, j'ai un plat vraiment typique à moi qui est le couscous au moringa, accompagné d'une sauce d'oignon sautée au maïs frais et puis au mouton. C'est tellement bon. Et le couscous au moringa, en fait, c'est le couscous de maïs jaune que nos cultivateurs là même cultivent. C'est tellement bon, c'est nourrissant. Et vous voyez que le moringa, à Morée, on aime l'appeler arzentira. Ça veut dire l'arbre du paradis. Ça regorge beaucoup de vertus et c'est très bon pour la santé. Et en plus de ça, voilà, il y a le gonré, le babenda, le pigri qui est là. Voilà. Et accompagné aussi des jus locaux tels que le zomkom, le bissap, tout ça. Aussi la partie moderne, il y a bien sûr dans le service traiteur, c'est tout ce que le client nous demande, que ce soit le riz gras, le gratin, les brochettes, le poulet. Et il y a aussi ma spécialité qui est le poulet frit traditionnel de mamie. Ma première grande organisation, je devais servir 700 cocktails dans la soirée. Et c'était le début en fait de Caprice Bar Resto. Et là, c'était vraiment très stressant, mais Dieu faisant les choses avec mon équipe de 2.0, comme j'aime le dire, on a su gérer ça et c'était vraiment une réussite totale. Alors, c'est tout un ensemble. Il faut être très organisé et avoir une équipe. J'aime dire, quand tu fais l'entrepreneuriat, il faut avoir vraiment une très bonne équipe. C'est la base. Tu peux avoir tous les moyens nécessaires, tu peux avoir toute l'intelligence nécessaire, mais si tu n'es pas très bien entouré, c'est vraiment un frein. Et ma force, en fait, c'est mon équipe. Donc, avec mon équipe, on arrive vraiment à s'organiser pour vraiment être dans le temps, dans le délai et offrir également des produits de qualité à nos clients. Il faut effectivement une formation et il faut de l'inspiration. Par moment, moi, je peux dormir, me lever. Et si je faisais ce mélange de ça, de goyave, de banane, ok, je teste de carottes. Sur place, je pars au marché, je paye la goyave, je paye la carotte, je paye l'ananas, je paye tout, absolument tout. La pomme, je viens, je mixe tout et je teste. Je dis, mais c'est très bon ça. Ok, donc je nomme ça cocktail merveille ou bien je nomme ça comme ça. En fait, c'est un peu ça aussi qui fait... Et c'est ça qui fait le charme également de mes cocktails. Concernant le bar, c'est vraiment d'avoir en fait la notoriété. Pas seulement au Burkina, mais partout. Ça, c'est déjà même un projet à court terme. C'est pour dire, c'est ce que je souhaite même dans l'immédiat. Et je pense que le projet aussi à long terme, c'est ouvrir également un grand restaurant où il y aura ceux aussi qui voudront venir pour prendre les cocktails et y manger également les plats traditionnels, tout ça, sur place. Et puis voilà, ça aussi c'est important. Moi, je peux dire qu'il faut être audacieux. C'est très important. Dans le bon sens, bien sûr. Il faut être audacieux. Il ne faut pas avoir peur. Et il faut aussi faire des formations. C'est très important parce que si tu ne fais pas de formation, et la formation, ce n'est pas uniquement dans le domaine, en fait, dans ton domaine précis. Il y a aussi dans le domaine de la communication. Quand on parle aussi de committee manager, tout ça, il faut faire en fait toutes ces formations-là pour vraiment être très bien outillé
pour entreprendre. C'est très important. Et moi, Caprice Bar, elle est passée en fait par ça pour y arriver. Je tiens à remercier RDI à travers l'émission Modèle, le petit format, de m'avoir invité. Plein succès à la chaîne. Merci également à mes clients et mes clientes chéries et à toutes ces personnes qui me recommandent, qui me font confiance. Vraiment, un grand merci à vous.